Bienvenue dans cette vidéo de test de l'aspirateur robot TP-Link Tapo RV30+, dans laquelle je vais vous montrer toutes ses capacités, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, va-t-il s'adapter à votre domicile? C'est parti pour le test. Premier élément appréciable, le combo base et aspirateur prend relativement peu de place, il fait 38 cm de haut, à peu près 20 cm de côté et 38 de diamètre pour le robot. Quand je vous disais qu'il prend peu de place, c'était véritablement une blague, voilà ce que ça peut donner un dock. Il s'agit d'un collecteur de poussière externe qui vous offrira jusqu'à 2 mois d'autonomie. Le concept est simple, lorsque le robot a fini son travail, il va se vidanger à l'intérieur du réservoir à poussière que vous avez ici. Ce sac, vous allez le trouver facilement sur le site de chez TP-Link où vous pouvez tout simplement le vider de temps en temps pour le réutiliser après. Pour se repérer chez vous, un aspirateur robot a besoin de ceci, un télémètre laser qui va permettre de cartographier l'ensemble de votre maison. Il va aussi détecter les obstacles de plus de 10 cm de haut. Pour le reste, vous avez des capteurs ici situés en face avant, un petit bumper pour l'inviter à changer de trajectoire s'il rentre en contact avec un meuble et une réglette en caoutchouc pour les protéger. Bienvenue sur l'envers du décor avec cette brosse rotative unique qui va être chargée de rapatrier les saletés se trouvant au niveau des plaintes vers la bouche de succion. Elle développe 4200 pascal de dépression, ce qui est élevé et est alimenté par une batterie de 5000 mAh qui vous permettra un nettoyage de votre maison pendant environ 3 heures. Ça correspond à au moins 200 mètres carrés. Vous distinguerez, je l'espère, à la caméra l'alternance ici entre la réglette en caoutchouc que vous avez là qui va être pratique pour déloger les saletés sur les tapis et la brosse à poil souple plutôt orientée sol dur. Vous allez bien sûr pouvoir démonter l'ensemble pour nettoyer la brosse et demander à l'aspirateur robot d'aspirer votre maison ou de la laver, voire de faire les deux en même temps. Pour la partie lavage, vous aurez à votre disposition une serpillière en forme de demi-lune et un réservoir à eau claire. 300 ml sont disponibles pour le réservoir à eau claire avec un débit variable que vous allez pouvoir moduler directement à l'aide de l'application, remplir au niveau de cette trappe, et 350 ml pour la partie aspiration sèche. 2 filtres HEPA à particules fines et allergènes sont fournis à l'intérieur du paquet. Le compte est bon pour faire du bon boulot, c'est parti pour le test. Et ça tombe bien parce que ma maison a un gros besoin de nettoyage et là on va commencer par vérifier de quelle manière il se repère dans l'espace. Vous allez pouvoir commencer par faire une cartographie rapide à l'aide de l'application, c'est-à-dire demander à l'aspirateur robot de se promener chez vous pour commencer à comprendre, à connaître les lieux, ce que j'ai déjà fait au préalable de cette vidéo. Et c'est parti ensuite pour la tranquillité d'esprit, le robot va faire le ménage à votre place. Et regardez de quelle manière il longe les plaintes, de quelle manière il longe le mur, il passe véritablement au bord avec sa petite brossette rotative qui est en train d'aspirer les cheveux. Alors ça se voit pas forcément à la caméra, mais il y avait pas mal de choses le long des bordures et il les a pris. Attention par contre, il ne dispose pas de capacité de détection des objets fins. Pour faire du bon boulot, il doit donc évoluer dans une maison qui a été rangée au préalable, c'est-à-dire éviter de laisser traîner des câbles au sol, des chaussettes, des Legos, bref, des petits jouets de manière générale. Il va cependant détecter tout ce qui fait plus de 10 cm de haut et se déplacer chez vous avec aisance. Et il ira partout, absolument partout où il y a 38 cm pour qu'il puisse se déplacer. Il ira dans toutes les pièces chez vous, sauf si vous lui interdisez. On verra ça après à l'aide de l'application. Regardez là par exemple ce passage assez étroit, il doit y avoir une quarantaine de centimètres, il va se faufiler sans aucun problème et il ira alors sous vos lits, éventuellement sous votre canapé, si celui-ci fait plus de 10 cm de haut, ce qui n'est pas le cas du mien. Et regardez-le détecter, même les rideaux, même les zones éclairées, il va pouvoir fonctionner dans le noir. Si jamais vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'allumer sa lumière lorsque vous êtes absent de chez vous et que vous effectuez une programmation pour qu'il bosse en votre absence. Vous pouvez le laisser en plein jour, en pleine nuit, ça n'a aucune importance pour lui. Au niveau du bruit, vous allez pouvoir le faire moduler en fonction de vos besoins. Là, je suis par exemple en standard, je vais vous faire écouter. Je vais me mettre en mode calme. Alors là, il est devenu très silencieux et je vais me mettre vraiment en mode turbo. Là, ça va être la tempête. Le RV30+ a aussi comme avantage assez cool de détecter les tapis, ce qui signifie que vous allez pouvoir le laisser en puissance d'aspiration standard au quotidien, voire même le mettre en puissance minimum pour minimiser les bruits. Et lorsqu'il détectera un environnement difficile, il va accroître sa puissance d'aspiration tout seul en mode turbo. Sa routine de déplacement est assez classique. Il va segmenter votre maison en différentes pièces que vous pourrez moduler à loisir. Commencez par nettoyer les plaintes, les bordures, et ensuite nettoyer la partie centrale. Et pour nettoyer cette partie centrale, il va tout simplement effectuer des va-et-vient en long en large de la pièce. Pour vous, c'est difficile à entendre, mais il accroît bien sa puissance de succion sur le tapis. Vous allez pouvoir le voir se déplacer en direct sur l'application. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'elle donne en détail. Donc là, on voit que le robot est ici, à ce niveau-là, à l'intérieur de mon salon, et vous allez pouvoir aussi lui donner des ordres depuis l'extérieur. Si vous avez oublié de le lancer, vous êtes au boulot. Par le signal 4G, 5G, vous pouvez lancer votre aspirateur. Une fois son nettoyage terminé, qu'il s'agisse d'un lavage ou d'une aspiration, il va retourner de lui-même à sa base de chargement. On va le faire en direct. Alors vous allez pouvoir le faire fonctionner en étage si vous le souhaitez. C'est juste que la base sera forcément à un seul endroit à l'intérieur de votre domicile.
Donc pour le coup, vous créerez un nouveau plan sur la cartographie, sur l'application, pardon, un nouveau plan pour l'étage supplémentaire qu'il devra nettoyer. Il faudra le monter à la main. Ça y est, les parties se recharger. Et il va vidanger automatiquement son bac à poussière. Vous allez voir, alors ça fait un petit peu de bruit, il vaut mieux éviter de le faire la nuit. Il s'agit d'un processus qui va durer à peu près une vingtaine de secondes. Il sait très bien repérer à l'intérieur de mon domicile. Il est capable d'aller dans toutes les pièces, de savoir où il se trouve, de vous le montrer directement via l'application. Tant que vous ne lui interdisez pas un accès, il ira absolument partout et il vous rendra votre maison nickel. Il passe très bien le long des plaintes. Seule chose à laquelle vous devez faire attention, avoir une maison plutôt dégagée au niveau du sol. Déjà bien sûr pour qu'il puisse passer, mais aussi pour que les différents câbles que vous pourriez avoir, éventuellement chaussettes, jeux, jouets, ne se prennent pas à l'intérieur de ces rotatives, auquel cas il s'arrêtera de fonctionner, il se mettra automatiquement en sécurité pour se protéger. Et voilà l'application Tapo de chez TP-Link, et comme vous pouvez le voir, c'est pas le seul produit que j'ai. J'utilise leur caméra de sécurité, j'utilise aussi leur routeur. Bon, vous pouvez voir ces vidéos-là, je vous mettrai le lien directement dans la description. Bon, je vous montre pas forcément les caméras, ça va pas vous intéresser. On va aller directement sur l'interface du robot. Vous avez là la retranscription, la cartographie de ma maison. Donc il officie essentiellement dans le salon, en tout cas pour la partie vidéo. Je ne vais pas vous montrer les chambres, il n'y a pas un grand intérêt. Vous reconnaissez ici le canapé en L, l'îlot central, ma cuisine. Il a segmenté le salon en deux parties distinctes que je vais modifier tout à l'heure pour en faire une partie unique. Là, vous avez les différentes chambres, la salle de bain, c'est tout bon, il a tout vu. Ici, vous avez la partie édition de cartographie. Donc je vais pouvoir modifier son classement. Là, par exemple, je vais choisir les deux pièces qui sont ici, qui sont en fait mon salon, et je vais les fusionner. Donc je vais aller dans fusionner, hop, je vais sélectionner ces deux endroits-là. Et ça y est, il m'a fait un grand salon englobant aussi la chambre de ma fille. Donc là, pour le coup, je vais séparer. Donc je vais aller dans diviser, je vais créer une petite barre. Et voilà, c'est fait. Je vais pouvoir aussi, bien sûr, renommer les pièces en allant dans éditer. Je vais éventuellement pouvoir leur donner un nouveau nom. Là, par exemple, il s'agit de mon salon. Je vous le disais il y a un instant, vous allez pouvoir aussi faire des plans multi-étages. Vous allez dans plan ici, vous cliquez sur plus et vous allez pouvoir ajouter un étage supplémentaire. Étant donné sa grosse batterie, vous allez pouvoir faire des nettoyages approfondis. Vous allez pouvoir lui demander de faire 1, 2 ou 3 passages dans une même pièce ou dans l'intégralité de la maison. Vous allez pouvoir déclencher le mode aspiration manuellement, enfin la vidange du bac à poussière. Vous allez avoir ici les différents réglages de l'aspirateur avec par exemple le niveau de puissance. On l'a vu tout à l'heure en matière audio, vous allez de max jusqu'à calme, si jamais vous voulez que ce soit plutôt cool. Ici, on l'a vu il y a un instant, c'est le nombre de passages qu'il va pouvoir régler. Le débit d'eau, on le verra tout à l'heure. Vous allez pouvoir le moduler aussi, lui demander de nettoyer une pièce précisément ou pourquoi pas une zone en dessinant un rectangle à l'intérieur de votre domicile. Hop, je vais vous montrer ça. En appuyant sur le petit bouton qui est juste ici, vous allez avoir un rectangle qui apparaît, qui désigne la zone que vous allez nettoyer. Vous pouvez le moduler comme vous le souhaitez, l'agrandir, le rétrécir et surtout le déplacer à l'intérieur de la maison. Pourtant aussi, vous allez pouvoir lui interdire l'accès à certaines zones qui seraient éventuellement encombrées par des câbles, etc. Vous allez dans zone interdite. Hop, bon, vous passez le petit tutoriel. Vous pouvez créer des murs virtuels ou des zones interdites. Par exemple, à fleur de sol, dans la pièce numéro 3, ici, on va retrouver mon bac de douche. Et alors, il pourra rentrer dedans, mais il ne pourra pas en sortir. Donc, pour le coup, je vais lui interdire cette zone-là. Et dans mon bureau, il y a énormément de câbles. Alors, je vais aller, hop, voilà, faire un petit plus. Et dans cette zone-là, je ne veux pas qu'il aille. Et voilà. Pour le reste, c'est du classique. Vous allez pouvoir programmer des plages de fonctionnement de l'aspirateur robot, lui dire d'aller nettoyer par exemple quand vous êtes au boulot en journée et ne pas le faire lorsque vous êtes là le week-end, tant qu'à faire, pour avoir de la tranquillité. La télécommande, pour le piloter éventuellement comme une voiture télécommandée, bien sûr les mises à jour et les paramètres supplémentaires. Je vous les montre rapidement. Il y en a quand même pas mal. La vidéo pourrait être dédiée juste à l'application. Voilà, le langage, tout ça, l'unité de surface, c'est réglé sur mètre. Vous avez bien sûr le français à l'intérieur. Paramètres de nettoyage, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas besoin de le moduler. Ici, verrouillage enfant pour éviter que les enfants puissent démarrer l'aspirateur robot. Ne pas déranger, vous pouvez l'activer, notamment dire au robot de ne pas travailler entre 22h et 8h du matin par exemple, si c'est la plage horaire à laquelle vous dormez. Paramètres de vidange, vous pouvez le laisser sur intelligent, vous pouvez régler les différences de puissance d'aspiration.
Ici, vous avez tapis. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez augmenter la puissance de succion si jamais l'aspirateur détecte un tapis. Là, vous avez l'état des différents consommables à l'intérieur, s'il faut changer ou pas la brosse principale, les différents filtres. C'est toujours pratique d'avoir l'information et la mise à jour du robot. Entrons maintenant dans le test le plus redouté par les aspirateurs, le fameux test des 100 grammes à ramasser sur sol dur et sur tapis. Et voilà, les fameux 100 grammes, c'est toujours les mêmes. Répartis sur carrelage et sur tapis, c'est toujours les mêmes saletés qu'on va retrouver. Alors, il y a un florilège de ce que vous avez chez vous, comme du sel, du sucre, des moutons de poussière, du plastique, du bois, il y a même du verre, des morceaux de verre cassés qui traînaient dans la maison, que j'ai recyclés en les mettant à l'intérieur du test, du papier, enfin bref, il y a à boire et à manger. Allez, c'est parti, il s'agit d'un test qui va être réalisé en puissance maximale d'aspiration. Allez, c'est parti, il s'agit d'un test qui va être réalisé en puissance maximale d'aspiration et chronométré, le tout dans un environnement qu'il ne connaît pas puisqu'il est maintenant délimité à l'intérieur de mon salon. Et voilà, il a terminé son nettoyage en 1 minute 50. C'est un très rapide, en tout cas parmi les plus rapides que j'ai pu avoir en test jusqu'ici. Sur la partie tapis, les grosses saletés ont été intégralement enlevées. Ne va rester que quelques résidus type sel, sucre, assez classique. C'est très difficile d'aller déloger ce genre de résidus sur un tapis. En partie centrale, alors il y a pas mal de résidus. Je vais vous expliquer pourquoi. Là où il est passé, en fait, il a plutôt bien aspiré. Il a même quasiment tout aspiré en un seul passage, mais la petite brossette rotative, celle que vous avez juste ici, tourne un peu rapidement et a tendance à prendre des saletés qui sont situées dans une zone sur laquelle il n'est pas passé et à les éparpiller un petit peu à l'intérieur de la pièce. Donc cette brossette, elle va être très utile pour le nettoyage des plinthes, effectivement pour déloger certaines saletés. Peut-être amoindrir de quelques rotations par minute sa vitesse permettrait d'avoir quelque chose de plus parfait. Le RV30 a donc ramassé 86,1 grammes de saleté sur les 100 demandés. Il s'agit donc d'un bon résultat tout à fait équivalent à ce qu'on va trouver au niveau des aspirateurs robots à tarification égale. Le grade d'excellence s'atteint à partir de 90 grammes de saleté ramassée sur les 100 demandés. Le top que j'ai eu aujourd'hui est à 94 grammes. La moyenne se situe autour des 86 grammes. Effectivement, l'important, c'est qu'il sera en mesure de ramasser toutes les saletés que vous aurez à l'intérieur de votre domicile. Il s'agit d'un test pour pouvoir comparer les aspirateurs entre eux. Vous n'avez jamais une telle concentration de saleté au même endroit, évidemment. Il vous rendra votre maison nickel. C'est parti pour le test du lavage de sol. Alors, je vais mettre de l'eau à l'intérieur du compartiment. Il n'est pas forcément recommandé de mettre du détergent. Ça pourrait abîmer éventuellement certains composants. J'avoue que moi, ça m'arrive de le faire, mais c'est véritablement à mes risques et périls. Donc, je vous le recommande pas. Je vais positionner la demi-lune en dessous du robot. Alors, il aime pas trop que je le tripote, il fait quelques bips. Et je vais lui demander d'aller nettoyer une zone précise à l'intérieur de mon salon. Ça va permettre de voir de quelle manière il se repère dans l'espace de manière assez fine. Et voilà, c'est parti, on va regarder comment il se débrouille. Donc, normalement, il devrait repérer la zone que je lui ai demandé assez facilement. Une fois sorti de sa base, là, il est en train de se repérer dans l'espace, vérifier qu'il est bien un endroit connu. Ça y est, il a déterminé où il est. Et je lui ai demandé précisément d'aller à cet endroit-là sur lequel j'ai fait une tâche. Alors, il faut bien vous dire que les aspirateurs robots de ce type-là ne sont pas faits pour détacher un sol. Ils n'ont pas cette capacité à aller désincruster des saletés. Ils ne peuvent pas remplacer un nettoyage périodique à la main avec une serpillière et un balai. Mais ils peuvent assainir par le biais de détergents si jamais vous osez en mettre, ou tout simplement pallier un nettoyage en aspiration qui ne peut pas ramasser tout. Avec une aspiration, on n'a pas les particules les plus fines de poussière. Ça permet véritablement d'assainir votre intérieur que d'utiliser une serpillière humide à l'arrière. Et c'est pas véritablement un détachant. Toutefois, je me suis dit, on va quand même faire le test. J'ai mis une tâche au milieu, c'est faut que je m'écarte parce que je suis en train d'embêter le robot. C'est de la terre, tout simplement. Et on va voir si la demi-lune est en mesure d'aller en récupérer une partie. Alors ce serait assez étonnant, c'est quand même des tâches assez difficiles à enlever. Mais ça va être intéressant à regarder. Donc il s'agit de terre humide. Regardez, il a fait un premier passage dessus, il a amoindri la taille de la tâche, mais il ne va pas l'enlever totalement. D'autant que la demi-lune n'est pas en mesure de s'auto-nettoyer. Alors sur une petite trace comme ça, ça va aller, ça va le faire. À échelle de toute une maison, surtout si vous avez une grande maison, il faut quand même prévoir de nettoyer la demi-lune de temps en temps, parce que sinon elle va quand même pas mal s'encrasser à la longue. Mais il a une action, clairement. Il a une action, il est assez efficace. Elle est palpable là pour le coup sur ce test-là, c'est cool. Si vous voulez par contre un robot avec un peu plus de panache en matière de lavage de sol, il va vous falloir investir autour de 800-900 € pour avoir, on va dire,
quelque chose de correct. Regardez, là je suis en train de lui faire un deuxième passage pour parfaire la chose. Et il va me rendre le sol quasiment nickel. La trace de terre que j'avais mis au milieu a quasiment totalement disparu. En tout cas, elle est imperceptible. Et regardez l'envers du décor, ce que je lui ai demandé de ramasser est très loin d'être anecdotique. Eh bien, écoutez, je ne savais pas que TP-Link s'était lancé dans l'univers des aspirateurs robots. Moi, je les connais essentiellement pour la partie, alors Internet, la partie Wi-Fi, gestion du réseau. Je les connais aussi dans l'univers des objets connectés. Par exemple, les caméras de sécurité. J'utilise aussi certaines de leurs lumières. Mais je savais pas du tout pour les aspirateurs robots. Ils sont parvenus à nous faire un très bon milieu de gamme. Il est excellent en repérage dans l'espace. Il ira absolument partout. Il nettoiera tous les endroits et même les moindres recoins. Sauf si vous avez décidé, notamment via l'application, de lui interdire l'accès à certains endroits. La seule chose qu'il n'est pas en mesure de faire, c'est d'éviter les obstacles les plus fins de moins de 10 cm de haut. Donc il vaut mieux avoir une maison bien rangée pour lui permettre d'évoluer, on va dire, en toute sécurité. Il a une bonne puissance de succion, assez élevée, je trouve, par rapport à son segment. Une bonne capacité d'aspiration aussi. Il a ramassé 86 grammes de saleté sur les 100 que j'avais demandé. C'est une bonne performance, notamment par rapport à la concurrence. En tout cas, c'est homogène par rapport à ce que je connais de sa concurrence directe. Il va aussi avoir un bon niveau d'autonomie, alors que ce soit dans la batterie, qui est excellente, ou dans le fait que vous allez pouvoir vider le collecteur à poussière. Il va aussi avoir un très bon niveau d'autonomie. Alors déjà, son autonomie propre, électrique, qui est excellente, mais aussi du fait qu'il est capable de vider de lui-même son collecteur de poussière à l'intérieur du réservoir externe, vous donnant une latitude d'environ 60 jours, grosso modo 60-70 jours, avant d'avoir à vider ou à changer le bac à poussière. Ça, c'est plutôt cool. En matière de lavage des sols, on n'est pas dans du lavage pur et dur. Il n'est pas en mesure de récurer les sols. Il n'y a pas d'action mécanique, si ce n'est le passage du robot. Il va assainir, il va participer à assainir, retirant les poussières, les particules fines, un certain volume de saleté comme vous l'avez vu. La terre humide est partie par rapport au test que j'avais effectué, mais si la terre avait été sèche, il n'aurait pas été en mesure de la décoller. Il aurait fallu une serpillière vibrante ou des serpillères rotatives qui arriveront peut-être un jour sur le marché si TP-Link continue de se développer dans ce sujet-là. En matière de lavage, c'est un complément à un lavage mécanique que vous allez réaliser au balai, on va dire, de manière plus traditionnelle. Ne vous reste plus qu'à aller découvrir son prix et il est plutôt bien positionné. Je vous ai mis les liens directement dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir acheter avec le collecteur externe, mais vous allez pouvoir aussi obtenir le robot sans collecteur externe, ce qui vous permettra de diminuer un peu la facture. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez les liens aussi des autres produits signés TP-Link que j'ai pu tester et je suis utilisateur. Quand j'ai un produit TP-Link en règle générale à la maison, je l'utilise à titre personnel. Vous verrez la partie caméra, la partie routeur, notamment en Wi-Fi Mesh que j'aime beaucoup et que j'utilise au quotidien. D'ailleurs, cette vidéo a été envoyée sur YouTube grâce au routeur de chez TP-Link, pour la petite histoire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test d'aspirateur robot ou d'autres choses sur AliExpress. Salut!